Cette caméra vient tout juste d'être annoncée et nous avons déjà pu la tester pour vous. Bien entendu, je vous parle là de la Sony ZV-E10 Mark II. La ZV-E10 originale était déjà une caméra très populaire pour le contenu et le vlog. Une caméra au format APS-C, plutôt avantageuse au niveau du prix, et aussi avec une très bonne qualité d'image. Il est donc logique qu'ils en sortent une nouvelle. Ce que j'ai toujours apprécié dans cette gamme, c'est qu'elle a de nombreuses options communes avec des caméras plus chères, sans pour autant coûter aussi cher. Et on peut simplement fixer des objectifs E-mount sur cet appareil. Vous pouvez donc acheter dès aujourd'hui des objectifs que vous pourrez réutiliser plus tard. Selon moi, l'une des évolutions les plus importantes de cette caméra concerne la batterie. Il s'agit de la batterie MPF Z100. En fait, c'est la batterie standard utilisée par Sony, notamment en ce qui concerne la gamme Alpha. Et comme je l'ai dit, le fait de pouvoir changer d'objectif rend cette caméra intéressante. C'est aussi très chouette parce que si vous avez, disons, un appareil Alpha, par exemple, vous avez probablement déjà plusieurs de ces batteries. Et c'est très pratique de pouvoir les interchanger avec la Sony ZV-E10 Mark II. La batterie est aussi plus grande, ce qui est un détail intéressant. Pourquoi ce détail est intéressant? Eh bien, ça signifie que la poignée est également un peu plus grande. C'est un problème que j'avais avec le dernier modèle, je trouvais qu'il était difficile à tenir. Mais cette poignée est un peu plus profonde et plus grande, et oui, on peut dire qu'elle a vraiment le bon format pour mes mains. On peut aussi constater que le boîtier est légèrement plus grand. En fait, il fait presque la même taille que la 6700. Et franchement, je dois dire que j'apprécie ce changement parce qu'il a l'air beaucoup moins fragile comme ça. On a l'impression de tenir une vraie caméra sans pour autant qu'elle soit trop lourde. Donc elle est idéale à emporter partout. Pour le reste, tout est là, toutes les fonctionnalités Sony que vous connaissez. Un bouton marche arrêt facile d'accès, un bouton pour l'enregistrement, l'interrupteur photo-vidéo et SNQ bien sûr, et enfin, vous avez un écran tactile entièrement orientable. Le capteur de la ZV-E10 Mark II est un capteur APS-C de 26 mégapixels. C'est le même capteur que l'on trouve dans la FX30 et la 6700. On a donc 3 caméras avec le même capteur, mais avec des caractéristiques bien distinctes. Pour bien lire ce capteur, et pour pouvoir incorporer toutes ces améliorations, il y a aussi un nouveau processeur. Vous le connaissez déjà, puisque c'est le processeur Bionic XR, qu'on retrouve dans de nombreux appareils Sony Alpha. Les 26 mégapixels offrent une bonne combinaison pour la photo comme pour la vidéo et on les trouve aussi dans la gamme Alpha. Je pense qu'on s'approche pas mal de l'A7 IV et de ses 33 mégapixels par exemple. Donc pour la photo c'est très bien, mais qu'en est-il de la vidéo? La Sony ZV-E10 Mark II filme en 4K avec 25 et 50 images par seconde, en PAL bien sûr, et la 4K bénéficie du suréchantillonnage 6K. Vous vous demandez pourquoi on n'a pas juste une résolution de 6K? C'est parce qu'avec le suréchantillonnage, vos images 4K deviennent un peu plus nettes et un peu plus détaillées. Donc c'est une excellente technique. Et la 4K est devenue standard maintenant, donc c'est très pratique. C'est 50 images en 4K, c'est sans le recadrage. Donc si vous souhaitez ralentir, il s'agit d'une très bonne solution. Vous pouvez même aller jusqu'à 100 images par seconde en Full HD pour les vrais shots en slow motion. Les enregistrements se font en 4:2:2 10 bits. Ça devient petit à petit la norme, surtout sur les appareils haut de gamme. Donc c'est super de voir Sony l'intégrer aussi dans ce type de caméra. Ce qui a été également repris des appareils haut de gamme, ce sont les profils d'images plats. Chez Sony, on a bien sûr le S-Log 3 et le S-Cineton. Comme son nom l'indique, le profil plat offre moins de contraste et moins de couleurs. Et quand on regarde les images sur un moniteur, il peut être compliqué de voir si elles sont nettes ou si l'exposition est correcte.
Sony a trouvé une solution. Vous pouvez activer la LUT Assist, et ça veut dire qu'un profil standard LUT va se superposer à votre image afin que le contraste et les couleurs reviennent. C'est vraiment très pratique de pouvoir voir sur l'écran ce que l'on fait, mais si vous voulez tout savoir sur le log, allez regarder la petite vidéo que Marc a faite à ce sujet. Vous pouvez la trouver là. J'ai monté ici le tout nouvel objectif Pancake 16-50 mm avec un zoom rocker et tout cela est compatible avec la ZV-E10 Mark II. On a 3 façons différentes de zoomer, avec le zoom rocker de l'objectif, sur la caméra ou bien sûr simplement avec la bague. La ZV-E10 était entièrement dédiée à la création de contenu et au vlog. Et pour la ZV-E10 Mark II, c'est la même chose. Elle est équipée d'un beau microphone intégré. J'ai mis une bonnette anti-vent dessus parce que ça souffle aujourd'hui, donc je suis curieux de savoir si on m'entend bien. Faites-moi savoir dans les commentaires si l'audio est utilisable. Bien sûr, on va aussi parler de la qualité vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment chouette. Tu vois bien avec la caméra? Oui. Il y a un petit voyant. Oui. Donc quand on se filme, et il y a beaucoup de lumière pour l'instant, on ne voit pas bien l'écran, mais grâce au voyant, on sait que ça enregistre. Génial. Bien sûr, ce qui est devenu la norme dans la gamme ZV, c'est le bouton qui sert à flouter l'arrière-plan. On voit que ça commence, je vérifie sur l'écran. Quand j'appuie dessus, l'arrière-plan devient net, et si j'appuie à nouveau, il va redevenir flou. Voilà, c'est encore une occasion unique d'obtenir des images plus cinématographiques, donc plus haut de gamme. Ce que j'ai d'ailleurs complètement oublié de mentionner, c'est que le boîtier ne contient pas d'IBIS. Ce n'est pas si étrange, ça leur permet de garder la caméra petite et compacte, mais je veux quand même vous montrer la différence. Donc je vais la désactiver. Ok, elle est désactivée, je vais marcher un peu, je ne vais pas faire trop d'efforts pour garder la caméra stable, et comme vous pouvez le voir à l'image, ça bouge pas mal. Je vais la mettre en mode standard maintenant. Ok, maintenant la stabilisation par défaut est activée, donc vous voyez que c'est un peu mieux que quand elle était désactivée. Mais je veux aussi vérifier ce qui se passe quand je l'active. À quoi ressemble la stabilisation et le cadrage? Parce qu'elle va recadrer un peu. Ok, la stabilisation est maintenant activée. Le cadre a été réduit sur l'image pour la rendre encore plus stable. Et vous le voyez, le cadre... Oh, boum. Le cadre a été légèrement réduit, mais je pense qu'il est beaucoup plus stable. Tout dépend de l'objectif, mais vous pouvez très bien faire des vlogs avec la stabilisation activée. Et JP, je suis curieux de savoir ce que tu penses de la nouvelle ZV-E10 Mark II. Oui, je suis curieux aussi. Je te la passe. Fais attention, elle ne pèse vraiment presque rien. Oui, on sent la différence par rapport à la FS3. Léger, hein? Oui, mais c'est tout à fait logique. Oui, c'est vrai. Le capteur est plus petit et l'ensemble est beaucoup plus compact. Oui, et... Oui, c'est un écran qui est inclinable. C'est vraiment idéal pour prendre des photos ou des vidéos comme ça. Et ce que je remarque également, c'est que le menu peut aussi pivoter. Donc de l'horizontale à la verticale. C'est idéal si on veut créer du contenu vertical pour YouTube, pour TikTok ou autre. Oui, cet appareil sera surtout utilisé pour ça, pour faire du contenu vertical. Et c'est pratique de pouvoir lire son écran. C'est vrai. Avec le modèle précédent, on pouvait déjà filmer verticalement, mais le menu ne pivotait pas. Non. C'est pas un drame. Il fallait se tordre le cou à chaque fois. C'est bien qu'il y ait eu un peu de réflexion à ce sujet sur la meilleure façon d'utiliser la caméra. Oui, je suis d'accord. Et tout à l'heure, quand la caméra était éteinte, tu me parlais de la connexion USB-C. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je vais te le dire. Ici, sur le côté de l'appareil, vous avez plusieurs ports. De bas en haut, on trouve la prise du casque avec une connexion micro HDMI, un emplacement pour la carte. On ne peut mettre qu'une seule carte, mais ça nous fait économiser de la place. Et au-dessus, vous avez la prise microphone et donc une connexion USB-C. Ce sont tous des ports qui existaient déjà et qu'on pouvait donc s'attendre à retrouver. Sauf que l'USB-C peut maintenant être utilisé pour faire des lives en streaming. On peut même aller jusqu'à 4K, 25 images par seconde, voire 50 images par seconde en Full HD. Et vous remarquerez encore une fois
que cette caméra est devenue un peu plus polyvalente qu'elle ne l'était déjà. JP, il me semble que tout à l'heure tu parlais de l'écran qu'on pouvait incliner dans tous les sens et tout ça. Tu ne trouves pas que le tout est un peu plus rigide, que ça donne une impression de meilleure qualité? Oui, je trouve ça surprenant pour une si petite caméra, mais elle a l'air solide, comme tu le dis. Et je trouve personnellement que c'est une bonne chose. Oui, j'espère que ce développement va se généraliser pour les nouvelles caméras alpha. Bien sûr, on retrouve aussi des éléments familiers qu'on a déjà vus dans la gamme ZV, comme le cinévlog, l'effet police et la présentation de produits. La caméra ZV-E10 Mark II. Cette caméra est un excellent successeur et aussi un très bel ajout à la gamme ZV de Sony. Plusieurs de ces caractéristiques viennent des caméras haut de gamme, le tout intégré dans ce petit boîtier compact, et ce avec un capteur APS-C. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais l'APS-C convient parfaitement à de nombreux usages. Et dans certains cas, il est même meilleur que le full frame. Pour en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à regarder la vidéo que nous avons réalisée à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. À plus!